Bonjour à tous. Comme promis dans ma vidéo précédente, aujourd'hui je vous parle du chapitre 24 du livre MGTOW, des hommes sans femmes. Un chapitre intitulé Misère sexuelle, de la révolte des incels au djihadisme islamique. Les djihadistes ou les islamistes radicaux se présentent comme des illuminés prêts à mourir pour Allah. Ils se drapent alors de bonnes vertus, d'un discours de pureté religieuse, de pureté de l'âme, celle du martyr qui rejoint son Seigneur après avoir fait le djihad au nom d'Allah. Le tout pour légitimer le passage à l'acte et le meurtre d'innocents. Mais qu'en est-il réellement ? Quelle est la vraie motivation du martyr musulman, de celui qui fait le djihad au nom d'Allah ? Le djihadiste est-il vraiment en quête d'élévation spirituelle, de pureté ? Et que promet le paradis islamique aux martyrs ? Que promet Allah aux martyrs ? La pureté, la spiritualité, la transcendance, l'élévation éternelle ? Ou plutôt autre chose ? Quelque chose de bien plus terrestre, de bien plus charnel. Et c'est là, mes amis, l'un des plus grands secrets de l'islam, parce que derrière la pseudo-pureté, derrière la pseudo-spiritualité, se cache en réalité quelque chose de bien plus terrestre, une promesse charnelle. Ce que promet Allah à ses combattants n'a rien de spirituel. Selon le Coran, selon les textes coraniques, ce que promet le Créateur de l'univers à ses martyrs, une fois les portes de la Jannah, le paradis islamique, ouvertes, c'est la baise. Ce que promet Allah aux combattants, c'est de la baise, de la chatte, des bzézels arrondis. Le paradis islamique est un film de boules, un gangbang, avec le martyr au milieu et 72 putes autour. Et je vous vois déjà venir. L'observateur. L'observateur, comment oses-tu parler ainsi d'Allah ? Comment oses-tu insulter de la sorte Allah, le créateur de l'univers, de la voie lactée, des trous noirs, de la lumière, de la baklawa ? Tu peux pas parler comme ça d'Allah. Eh bien, mes amis, je n'insulte pas Allah. Je ne fais que lire ces paroles. Parce que cette histoire de houri au sein rebondi, au sein bombé et arrondi, elle est dans le Coran. C'est Allah lui-même qui parle de la Jannah, son bar à pute, dans la sourate Al-Waqiah, sourate 56, versets 22-24, puis plus loin dans les versets 35 et 38. Allah décrit la nature de cette promesse paradisiaque. Et voilà ce que dit le créateur de l'univers islamique dans le Coran. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Allah parle là des martyrs, des terroristes de Daesh, du Bataclan, du meurtrier de Samuel Paty. Lorsqu'il dit « et ils auront des houris aux yeux grands et beaux », il parle des djihadistes, des terroristes, des martyrs. Une fois qu'ils meurent, ils auront des houris aux yeux grands et beaux. Pareil à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient, en récompense pour les innocents qu'ils ont égorgés. Voilà ce que dit cette sourate. Je continue ma lecture. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes d'un même âge, pour les gens de la droite. Dans la sourate An-Naba, sourate 78, versets 31 à 33, l'image devient encore plus explicite. Et voilà ce que nous dit Allah. Pour les pieux, ça sera une réussite, jardin et vignes, et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse. Et pour ceux qui me disent, l'observateur, tu parles mal, t'as un vocabulaire vulgaire, t'es vulgaire l'observateur, je peux pas t'écouter. Là, on a une sourate où c'est Allah, le créateur de l'univers islamique, qui te dit qu'au paradis, il y a des belles au sein arrondi. Le créateur de l'univers parle de bzézel, pour dire les choses clairement. Et en ce sens, Allah est un tenancier de maisons closes. Selon les textes islamiques, Allah est un patron de bar à pute. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais pour moi,
un endroit où tu débarques et t'as 72 putes à ta disposition, ça s'appelle une maison close. Tu vas en Allemagne, à Berlin, en Belgique, en Espagne, t'as la même chose. T'as pas besoin de mourir pour ça. T'as pas besoin de mourir en martyr pour débarquer dans un endroit où t'as 72 putes qui t'attendent. Tu prends un billet d'avion, tu vas à Berlin au Artemis Club. Tu dis que tu viens de la part de l'Observateur. S'il y a des djihadistes en herbe qui m'écoutent, pas besoin de mourir les mecs. Vous allez en Allemagne, il y a des bars à putes, pas besoin de tuer des innocents pour accéder à 72 pseudo-vierges. Et au moins, en Allemagne, elles y sont vraiment. Tu vois, ton paradis islamique. Je mettrai pas une pièce sur le fait qu'il existe. Et c'est pour cette raison que dans mon livre MGTOW, je fais une connexion symbolique entre les incels et les djihadistes, qui, même s'ils semblent diverger dans leur motivation, convergent pour ce qui est de l'origine de la violence, à savoir la misère sexuelle. Ne vous faites pas avoir par le discours pseudo-spirituel de l'islamiste ou du djihadiste qui vous parle de pureté ou de spiritualité. Ce que lui propose son Dieu au paradis, c'est de la chatte, c'est un film de boules. Si t'enlèves du Coran les récompenses sexuelles, demain le djihadisme disparaît. Ces jeunes meurent juste parce qu'on leur propose du cul au paradis. Si t'enlèves la maison de passe que propose Allah, plus personne ne meurt pour l'islam. Si demain un imam déclare « les houris, les 72 chattes du paradis n'existent pas », il se fait couper la tête. La raison de vivre du djihadiste, ou plutôt sa raison de mourir, c'est la maison de passe céleste que lui a préparée Allah au paradis. Et voilà pourquoi cette connexion entre djihadisme et incel m'a semblé évidente, tant la similitude est proche, parfois jusque dans le mode opératoire. On a d'un côté Alek Minassian, le Canadien incel, et je vous expliquerai un peu plus tard dans ce podcast qui sont les incels, ça commence comment, qu'est-ce qu'ils veulent, ils réclament quoi, etc. Mais pour le mode opératoire, on a d'un côté Alek Minassian, le Canadien qui fonce avec une fourgonnette sur des innocents à Toronto en avril 2018 et qui tue 10 personnes et il en blesse beaucoup d'autres, dans ce qu'il qualifie lui-même d'attaque ou d'attentat incel. Et moins de 2 ans avant, on a un terroriste islamique, Mohamed Laouadj Boulel, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais c'est un Tunisien qui résidait en France, qui fonce sur la foule avec un camion pendant les festivités du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice. Il tue 86 personnes et il en blesse 450. Incel et djihadistes sont séparés sur la question de la religion, de la philosophie, de la métaphysique, mais ils se rejoignent sur la revendication. L'incel veut des femmes sur terre, c'est un célibataire involontaire qui souffre de son célibat et il veut des femmes sur terre et il fait acte de violence pour revendiquer ce besoin. Et d'un autre côté, on a le djihadiste qui fait la même chose, sauf que lui, il fait ça pour l'au-delà. Lui, il tue, il fait des attentats, il revendique des attentats, dans l'espoir d'aller baiser des houris dans l'au-delà. Mais la base, c'est la même, la misère sexuelle. Pas étonnant d'ailleurs que l'islam se soit principalement développé dans des régions où le sexe est réprimé, tabou, voire interdit. Interdit avant le mariage. Maghreb, Pakistan, Moyen-Orient, Iran. Et pour cause, l'islam propose une compensation différée à cette frustration. L'islam dit « Tu ne peux pas baiser sur terre, tu galères parce que la culture, parce que ta société de merde, parce qu'un extra-conservatisme. Eh bien, nous, on te propose du porno post-mortem. Tu vas baiser après la mort. » C'est ça la promesse de l'islam. Voilà pourquoi c'est une religion qui est très populaire dans les régions où le sexe est réprimé. Plus il y a de misère sexuelle, plus il y a de galères, plus c'est difficile d'accéder aux femmes, il faut des dots très chères, il faut avoir les moyens, il faut avoir beaucoup d'argent, plus les jeunes sont sensibles à l'idéologie islamique
qui leur propose une solution post-mortem. Toi, jeune qui galère, on te refuse le sexe, t'as pas de copine, tu souffres, eh bien l'islam a une solution pour toi. Allah a ouvert un bordel, un bar à putes. Il y en a 72 pour chaque martyr. Fais-toi plaisir. L'islam n'est pas une religion spirituelle, à ne pas confondre avec le christianisme, par exemple. On peut reprocher beaucoup de choses au christianisme, mais il faut reconnaître que Jésus, contrairement à Mohammed, est presque asexué, à part la petite parenthèse Marie-Madeleine, mais dans les textes évangéliques, dans les évangiles canoniques et même dans les autres, il est très peu question de baise, de femmes, de rapports sexuels. Alors que Mohammed, c'est un obsédé de la baise. Déjà, il a dû avoir 13 femmes au cours de sa vie, et systématiquement, avec lui, il est question de baise. Légitime ou pas. Viol des captives, esclaves, les textes islamiques te donnent des détails de à quel moment tu peux violer une captive, à quel moment tu peux avoir un rapport sexuel avec une esclave, comment te comporter avec tes femmes légitimes, tu peux en avoir 4, mais tu peux aussi cumuler les esclaves et tes captures de guerre. Le cul est systématique dans les textes islamiques. Ça ne parle pratiquement que de ça. Ce qui est très peu le cas dans le christianisme. Le personnage de Jésus, qu'il ait existé, qu'il soit inventé, n'a pas la sexualité comme élément central dans la doctrine. Alors que l'islam, si. Le sexe est central, jusque dans la mort. Même quand tu meurs, tu vas baiser au paradis. Ce qui est un paradoxe. L'âme n'est pas censée avoir de sexualité. C'est complètement dingue lorsqu'on y pense. Parce que avoir un rapport sexuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire être excité, ça veut dire bander, ça veut dire pénétrer. Tout ça, c'est animal, c'est charnel, c'est humain. À quel moment une âme qui va au paradis est censée bander, pénétrer, déflorer une vierge du paradis, une hourie, en déflorer 72, que Allah va ensuite recoudre parce qu'elle reste vierge en permanence? L'islam a donné à l'âme un caractère hypersexuel, ce qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Je ne connais pas d'autres religions où tu vas baiser au paradis. Le principe de la spiritualité, c'est que ton âme se débarrasse du désir. Ton âme n'a plus de capacité charnelle ou animale. Pénétrer, bander, éjaculer, toucher des seins, voir des femmes nues, tout ça c'est animal, ça n'a rien de spirituel. Eh bien l'islam, c'est la seule ou l'une des seules religions qui est hypersexualisée jusqu'au paradis. On parle encore de bzézel dans le Coran au paradis. Dans sourate An-Naba, sourate 78, versets 31 à 33, on te dit quand même « et des belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse ». On décrit des seins. À quel moment une âme a des seins, un cul, une bite? C'est humaniser quelque chose qui est censé ne plus être humain. L'âme est immatérielle. Voilà pourquoi, selon moi, l'islam est tout sauf une religion spirituelle. C'est une secte, c'est un dogme, c'est un outil de militarisation de la jeunesse, c'est un outil pour contrôler aussi les femmes dans des civilisations hyper conservatrices, mais ça n'a rien de spirituel. C'est probablement la religion la moins spirituelle de toutes, si j'exclus les sectes et quelques doctrines farfelues et marginales. Parmi les grandes religions, les 3 grandes religions monothéistes, plus le bouddhisme, le shintoïsme, l'hindouisme, etc., l'islam est la plus sexuelle de toutes et la moins spirituelle de toutes. Je reviendrai plus tard dans ce podcast sur la question islamique, sur la question du djihad et de la militarisation des jeunes hommes. C'est ça qui est intéressant dans le dogme islamique. Mais avant ça, parlons des incels. Qui sont-ils? Que signifie cet acronyme? Et à partir de quand ce mouvement en ligne a-t-il dégénéré? À partir de quand les incels sont-ils devenus un problème? Et pour ce faire, je vais vous lire des extraits du livre MGTOW, disponible sur Amazon en version papier et numérique, et aussi en version Kobo, et je vous mettrai tous les liens en description. Et voilà ce que j'écris concernant les incels au chapitre 24 du livre MGTOW, des hommes sans femmes.
Le 23 avril 2018, Alec Minassian, un Canadien de 25 ans, développeur en informatique, a délibérément foncé avec une fourgonnette blanche sur des piétons dans les rues de Toronto, tuant 10 personnes et en blessant 15 autres. Cette attaque soigneusement planifiée est motivée par une idéologie encore méconnue du grand public, la révolte des incels. Le terme incel est apparu sur des forums en ligne réunissant des hommes persuadés d'être exclus du marché sexuel, condamnés à une solitude affective et sexuelle à cause de leur physique, de leur statut social ou d'un système qu'ils jugent biaisé en faveur des beaux gosses qu'ils appellent les Chad et des jeunes femmes séduisantes, les Stacy. Ce qui aurait pu rester un simple espace d'entraide pour des hommes en difficulté est rapidement devenu un foyer de frustration, de rancœur et pour certains de haine. Aujourd'hui, ces communautés comptent plusieurs dizaines de milliers de membres actifs, voire potentiellement plus de 100 000 à l'échelle mondiale, alimentant quotidiennement un discours de victimisation et de ressentiment. Les origines du phénomène incel remontent cependant à bien plus loin, et encore une fois, tous les chemins mènent à Toronto. Le terme est inventé en 1993 par une étudiante canadienne de l'Université de Toronto, connue sous le pseudonyme Alana. À l'époque, elle crée un site web intitulé Alana's Involuntary Celibate Project, destiné à rassembler des hommes et des femmes confrontés à une solitude affective subie. Loin d'être un mouvement masculin, c'est initialement un forum mixte sur lequel chacun peut partager son expérience du célibat involontaire. Il est important de faire une pause ici pour parler d'un détail peu connu du grand public. Le phénomène incel a été créé par une femme, une blogueuse, qui animait un site ou un forum d'échange. Et au départ, c'était un site mixte où hommes et femmes échangent ouvertement sur leurs problèmes de célibat, de difficultés à rencontrer un ou une partenaire. Ce n'est que bien plus tard que le sujet a dégénéré. Comme quoi, une initiative légitime peut dégénérer, et j'imagine très bien comment ça a pu arriver. Mon idée ou ma théorie sur la question est que l'humain, par nature, aime des réponses à ses problèmes. L'humain ne se contente pas de poser des questions, des problématiques, il veut des réponses, des solutions. Donc ce qui s'est passé, c'est que sur ce premier site ou ce forum, certains ont commencé à évoquer parmi les raisons de leur célibat un physique ingrat ou un physique très moyen. D'autres ont commencé à dire qu'ils sont seuls parce qu'ils sont timides. D'autres encore ont peut-être un caractère difficile. Et petit à petit, certains ont embrayé sur un autre sujet. Ils ont commencé à dire « Ah, mais regardez, nous, les gens moyens, on est célibataires parce que les beaux gosses s'accaparent toutes les femmes. Les beaux gosses et les belles gosses baisent entre eux et nous, les moches, on reste célibataires. » Et petit à petit, une haine des personnes au physique avantageux a commencé à se développer dans ce forum. À ce stade, Alana l'avait déjà abandonné, elle avait déjà quitté le forum, elle l'a laissé en gestion à quelqu'un d'autre. Et elle n'a pas réalisé que la situation se dégradait, il n'y avait pas de modération. Et c'est un site qui commence comme un forum d'échange où les gens partagent leurs histoires et leurs problèmes, et ça finit en forum de haineux où certains commencent à développer des envies de vengeance. Et il suffit de 2 ou 3 détraqués qui commencent à évoquer la possibilité du passage à l'acte de la violence pour que ça prenne et que d'autres commencent à prendre ça au sérieux. Et ça a été le cas pour Elliot Rodger et Alec Minassian, les 2 incels qui sont passés à l'acte, qui ont tué, et qui sont certainement tombés sur ce type de message, ce genre de forum. Alors ils avaient peut-être déjà certainement un déséquilibre psychologique, quelque chose qui ne tournait pas rond, mais les textes qu'ils ont lus, les échanges qu'ils ont dû avoir sur ces forums, a dû les encourager à passer à l'acte. Il faut comprendre que c'est jamais des gens normaux qui passent à l'acte. En fait, à la base, c'est des détraqués qui trouvent simplement la justification pour le faire, parce que quelqu'un de sain mentalement, peut lire n'importe quelle bêtise, il ne fera jamais de dinguerie. Je peux aller sur un site incel, lire, consulter des messages, même lire les pires atrocités, je n'en ferai jamais rien.
Je n'ai pas en moi cette pulsion d'aller faire du mal, d'aller tuer des gens avec la justification de je suis seul, je suis célibataire. C'est des gens qui ont déjà une fragilité, c'est des gens qui vont déjà mal dans leur tête, et en fait, ils rencontrent une justification pour passer à l'acte. C'est peut-être déjà des profils psychopathes, et ils ont besoin d'une justification morale pour passer à l'acte. Et les forums incel ont réussi à construire un narratif suffisant pour justifier, au niveau moral, de leur morale en tout cas, ce passage à l'acte. Et ça ressemble beaucoup à ce que je décrivais dans la vidéo consacrée à Samuel Paty et à la question du doxing. On commence à diaboliser quelqu'un jusqu'à ce que le message tombe sur un détraqué. Parce que les messages de haine contre Samuel Paty, il y a plein de gens qui les ont vus, il y a plein de gens qui les ont vus passer. Pourtant, personne n'a jamais voulu lui faire de mal. Il a suffi que ce message tombe sur un psychopathe. Le meurtrier de Samuel Paty avait déjà des tendances psychopathiques. Il était déjà violent, il était déjà connu pour se battre, déclencher des bagarres, donc il allait déjà mal dans sa tête. Il avait juste besoin de la petite motivation, de la justification pour passer à l'acte. Et c'est cette justification et cette motivation que le doxing lui a donnée. C'est pour ça que le doxing est dangereux, parce qu'il touche beaucoup de gens. Et même s'il touche 10 000 personnes, par exemple, vous doxez quelqu'un, vous commencez à le critiquer sur Internet, c'est relayé, il y a 10 000 personnes qui voient ça. Sur les 10 000, t'en as 9 999 qui vont passer au travers. Voilà, ils vont rien en faire. Voilà, tu dis du mal de quelqu'un, mais moi je m'en fous. Mais il y aura un psychopathe dans les 10 000 que ça va toucher et à qui ça va donner la justification morale pour passer à l'acte. Voilà un peu le mécanisme du doxing. Il faut toujours un fou dans la séquence. Parce que si tout le monde était sain, si les gens étaient sains d'esprit, le doxing n'aurait aucun effet. Tu aurais 10 000 personnes qui vont lire un message de haine, la diabolisation d'un professeur d'école, et ils vont rien en faire. Mais malheureusement, c'est statistique, il y a des psychopathes dans la population. C'est un pourcentage statistique. Donc il suffit que cette bouteille envoyée à la mer, c'est ça le doxing, hein, t'envoies une bouteille de haine à la mer jusqu'à ce que quelqu'un la capte. Donc il suffit que dans toute cette masse de messages de haine et de négativité, il y ait un psychopathe, un déséquilibré qui décide de passer à l'acte et ça finit en drame. Et dans le cas des incels, c'est pareil, c'est pour ça que je fais beaucoup de connexions entre le djihadisme et les incels. Il y a des dizaines de milliers de jeunes à travers le monde qui sont tombés sur un forum incel et ils ont lu ça et bon, certains avec de l'intérêt, d'autres juste par curiosité et ils en ont rien fait. Et il a suffi de 2 psychopathes, 2 tarés, Elliot Rodger, Alek Minassian, pour que le passage à l'acte soit possible. Mais à la base, ces 2 personnes sont déjà des détraqués. C'est pas la communauté incel qui les a rendus détraqués, c'est déjà des détraqués. Ils avaient juste besoin d'un narratif pour avoir enfin la justification morale du passage à l'acte. Et ce narratif, dans le cas des incels, est le suivant: vous êtes célibataire, vous êtes seul, parce que la société vous refuse le sexe. Vous êtes seul parce que les beaux gosses et les belles gosses baisent entre eux, parce que les beaux gosses baisent toutes les femmes, et donc vous vous retrouvez seul. Il n'y en a pas assez pour vous. Et donc il faut réagir, et donc il faut se venger, et donc les attentats. Et voilà comment on aboutit à des drames, à des attentats, à des massacres, à des fusillades. Il a suffi que le message soit capté par 1 ou 2 détraqués. Je poursuis ma lecture de ce que j'écrivais dans le livre. Avec le temps, Alana évolue, assume pleinement son identité queer et finit par abandonner son site, le confiant à un inconnu. Chose intéressante, Alana ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à avoir de copains et pourquoi elle était célibataire. Bon, elle découvre plus tard qu'elle est lesbienne. Voilà, c'est pas une question de société, c'est pas une question qu'on lui a refusé quelque chose. Elle était lesbienne. Bon, tu m'étonnes, si t'es lesbienne, tu m'étonnes que tu trouves pas de mec à ton goût. Donc, elle abandonne toutes ces histoires, elle assume complètement son identité et elle confie son site à un inconnu. Et ce qui est au départ un espace de soutien entre incels prend alors un virage radical
notamment après le massacre perpétré par Elliot Rodger en 2014 à Isla Vista, en Californie. Rodger, qui se revendique incel, publie un manifeste avant de passer à l'acte. Il dénonce une société qui, selon lui, le prive injustement de l'accès aux femmes. Ce basculement propulse le terme incel dans la culture populaire sous une image entièrement négative associée à la haine des Chad et des Stacy, perçus comme responsables de tous leurs maux. Lorsqu'Alana découvre que son terme est devenu le symbole d'une idéologie radicalisée, elle s'exprime avec regret. Et voilà ce qu'elle dit. Comme un scientifique qui a inventé quelque chose ayant fini par devenir une arme de guerre, je ne peux pas désinventer ce mot ni le restreindre aux personnes bienveillantes qui en auraient besoin. Pour les incels, le monde est un jeu truqué où seuls les hommes les plus beaux, les plus riches et les plus charismatiques ont accès aux femmes. Quant aux autres, ils sont condamnés à errer dans un désert affectif, à subir l'indifférence et le mépris. Certains incels s'isolent, ruminent leurs frustrations et passent des heures sur Internet à chercher du réconfort, ou plutôt une validation idéologique. Ils lisent, commentent, alimentent leurs biais en boucle dans une communauté où le mal-être devient la norme. D'autres sombrent plus silencieusement dans la dépression et quelques-uns, comme Alek Minassian, finissent par basculer dans la violence. J'ai visionné sur YouTube l'intégralité de l'interrogatoire d'Alek Minassian après son attentat à la fourgonnette. Ce qui frappe immédiatement, c'est son calme glacial et son ton détaché. Et il décrit son attaque avec une précision méthodique, comme s'il racontait un simple trajet en voiture. L'échange entre lui et l'inspecteur de police est glaçant. L'inspecteur de police lui dit « Ok, raconte-moi ton attaque étape par étape. Le feu passe au vert, à quoi penses-tu à cet instant ? Je me dis que c'est le moment. Je vois tous ces gens et je décide d'y aller. Qu'as-tu fait exactement ? J'appuie sur l'accélérateur, je roule vers la foule et le van les percute. Et ensuite ? Certaines personnes sont éjectées sur le côté, d'autres sont projetées au-dessus du van. Que fais-tu après ? Je continue à rouler. Pour être honnête, la seule raison qui m'a fait arrêter, c'est la boisson d'une victime qui a éclaboussé le pare-brise du van, m'empêchant de voir la route. L'inspecteur poursuit l'interrogatoire. Ok, tu t'arrêtes parce que tu ne voyais plus rien et que les flics arrivaient. Qu'as-tu fait ensuite ? Je sors du van et je pointe mon portefeuille vers eux en espérant qu'ils le confondent avec une arme. Je voulais qu'ils me tirent dessus. C'était planifié ? Tu voulais mourir ? Oui, je voulais que ce soit une attaque suicide depuis le départ. L'inspecteur pose une dernière question. 10 personnes sont mortes dans cette attaque et 15 sont sérieusement blessées. Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Alek répond « J'ai le sentiment du devoir accompli ». Au cours de son interrogatoire, Minassian cite Elliot Rodger comme source d'inspiration. Ce dernier a perpétré une attaque similaire en 2014 près de l'université de Santa Barbara, tuant 6 personnes avant de se donner la mort. Rodger, lui aussi, a cherché à donner un sens à sa haine. Dans un manifeste de 137 pages, il expose son ressentiment envers les femmes, son obsession pour les rapports de domination sexuelle et son rejet d'un monde qui l'invisibilise. Quelques heures avant son attaque, il publie une vidéo sur YouTube. Face caméra, il déclare froidement « Demain est le jour du châtiment, le jour où je me vengerai de l'humanité, de vous tous, pour m'avoir rejeté et humilié toute ma vie, en particulier les femmes, pour m'avoir toute méprisée, me traitant comme si j'étais inférieur, alors que je suis supérieur à vous. Je vais vous punir pour ça. » Et on voit dans ces manifestes publiés par les incels avant leurs attentats qu'il y a un comportement psychopathique à la base. Quand je lis ce texte, je ne lis pas le texte de quelqu'un qui souffre, je lis le texte d'un psychopathe narcissique. Quelqu'un qui souffre ne dit pas « je suis supérieur à vous ». Vous m'avez méprisé, mais je suis supérieur à vous, je suis mieux que vous. Et quelqu'un qui souffre vraiment et qui passe à l'acte
ne prépare pas les choses de manière aussi méticuleuse au sens préparer un manifeste, parler de supériorité, je suis mieux que toi, tu ne m'as pas vu mais j'existe donc je vais te tuer pour ça. Pour moi, ça, c'est du comportement psychopathe. On est dans la triade noire que j'évoque dans un chapitre entier dans le livre. On est dans le psychopathe slash narcissique qui a besoin qu'on le voie. Je ne vois pas de souffrance dans ce texte, je ne ressens pas de souffrance. Je lis une haine gratuite, un sentiment de supériorité et une envie de s'imposer par la violence. Ensuite, j'explique dans le livre que malgré ce qui est véhiculé dans la presse, le phénomène incel n'a pas commencé avec Internet. Il a commencé bien avant, et voilà ce que j'écris. Le sociologue Ross Effler, spécialiste des sous-cultures masculines en ligne, voit dans la culture incel une réponse extrême à un mal social bien plus ancien. Ce qui distingue ces hommes, souvent jeunes, blancs et hétérosexuels, ce n'est pas tant leur solitude que la manière dont ils transforment leur frustration en haine ouverte envers les femmes. Pour le sociologue Enfler, le terme incel est récent, mais les conditions sociales qui ont façonné cette détresse, déclassement masculin, isolement affectif, effacement symbolique, existent depuis 50 ans. Elliot Rodger et Alec Minassian n'en sont que les symptômes les plus radicaux. Aujourd'hui, Internet et notamment des plateformes comme Reddit sont souvent accusés d'avoir nourri cette idéologie. Pourtant, ces mouvements n'ont pas attendu les réseaux sociaux pour exister. Et une fois de plus, c'est au Canada que l'histoire en offre la preuve. Je poursuis ma lecture. Le 6 décembre 1989, l'École polytechnique de Montréal devient le théâtre d'un massacre glaçant. Marc Lépine, né Gamil Rodrigue Lias Garbi, 25 ans, fait irruption dans une salle de cours d'ingénierie mécanique armé d'un fusil semi-automatique. Sans un mot, il lève son arme et tire au plafond. Le bruit claque, brutal, figeant la classe dans un silence pétrifié. Puis il parle. Il ordonne aux étudiants de se séparer, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. D'abord, personne ne réagit. Certains pensent à une blague, d'autres n'osent pas bouger. Mais face à la menace de l'arme, tous finissent par obéir. 9 femmes se trouvent isolées d'un côté de la pièce, une cinquantaine d'hommes s'entassent de l'autre. Lépine se tourne alors vers eux, vers les hommes, et d'un ton sec leur intime de sortir. Paralysés, ils s'exécutent. En quelques secondes, les étudiantes se retrouvent seules face à lui. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici » demande-t-il. « Non » répond timidement l'une d'entre elles. « Je combats le féminisme » déclare-t-il d'un ton glacial. L'une des étudiantes ose prendre la parole. « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie. Nous ne sommes pas forcément féministes. Nous ne militons pas dans la rue contre les hommes. Nous voulons simplement mener une vie normale. » Mais Lépine ne veut rien entendre. « Vous êtes des femmes. Vous allez devenir des ingénieurs. Vous n'êtes qu'un tas de féministes. Je hais les féministes. » Sans plus attendre, il ouvre le feu. 6 femmes tombent sous les balles. 3 autres sont grièvement blessées. Il continue son carnage à travers l'établissement, tirant au hasard sur ses victimes avant de retourner l'arme contre lui et de se donner la mort. Le bilan final est terrible. 14 femmes assassinées et 14 personnes blessées, dont 10 femmes et 4 hommes. Depuis, psychiatres et experts en criminologie se sont penchés sur le parcours de Marc Lépine, tentant de comprendre ce qui a pu le mener à un tel acte contre de jeunes étudiantes. Certains ont évoqué les blessures précoces de son histoire familiale, le divorce de ses parents, une enfance marquée par la violence. Son père, Rachid Lias Garbi, d'origine algérienne, autoritaire et brutal, a instauré un climat de peur, de mépris et d'humiliation. D'autres soulignent ses échecs affectifs, son isolement, son incapacité chronique à tisser des liens avec des femmes. Quelques spécialistes y voient plutôt le symptôme d'un mal plus profond, celui d'une époque secouée par des bouleversements socio-économiques, une montée de la précarité et une solitude croissante, particulièrement chez les jeunes hommes. Quelle que soit la racine exacte de son passage à l'acte, un fait demeure.
Le Canada, en apparence modèle de modernité, de tolérance et d'égalité, concentre un nombre troublant de comportements masculins dysfonctionnels, parfois même meurtriers, dirigés contre les femmes. D'un côté, Mystery, ce geek maladapté devenu pick-up artiste, tentant de réduire la séduction à une mécanique froide, codifiée. De l'autre, Marc Lépine, ouvrant le feu sur des étudiantes dans une salle de classe. Puis Alec Minassian, fauchant des innocents au nom de l'idéologie incel. Autour d'eux gravite une nébuleuse d'hommes déracinés, déclassés, consumés par le ressentiment, figure éparse d'une même désorientation masculine. Et une question s'impose. Comment un pays riche, développé, vanté pour sa tolérance et son progressisme, symbole mondial de justice sociale et de valeurs libérales, peut-il aussi devenir le terreau d'une détresse masculine nourrie par la frustration, la haine et parfois la violence? Nous avons déjà évoqué la diversité ethnique, qui, loin de favoriser les rencontres, les complique. Contrairement à l'image d'un melting pot harmonieux, elle ne stimule pas la mixité sociale. Au contraire, le communautarisme enferme chaque groupe dans ses cercles. Je ne vais pas le développer ici, mais dans le livre, vous trouverez un long passage sur le multiculturalisme canadien qui est bien loin du melting pot joyeux et de la vitrine que le Canada souhaite vendre à l'étranger. En réalité, c'est un pays très cloisonné, où les communautés se tolèrent mais ne se mélangent pas. Le Canada, c'est le communautarisme brutal à l'anglo-saxonne. C'est « je tolère l'étranger, livreur de pizza, chauffeur Uber, mais je ne veux pas de lui dans mon quartier, ni dans mon jardin ». Ce passage sur le Canada est assez long, il est toujours au chapitre 24, et je ne voudrais pas faire une longue digression, une longue parenthèse sur la vérité, la réalité du multiculturalisme. J'en ferai peut-être un autre épisode. Et ce que j'explique, c'est qu'il ne faut pas confondre multiculturalisme et mixité. Et ceux qui ont voyagé au Canada ou qui vivent au Canada le savent. Les Français fréquentent des Français, les Algériens fréquentent des Algériens, les autres Maghrébins, Africains, les autres communautés asiatiques, Chinois, Indiens, Pakistanais se fréquentent entre eux. Il y a très peu de mixité en fait. C'est un pays très cloisonné, les gens ne se mélangent pas. Mon oncle a vécu au Canada, aujourd'hui il vit en Suisse, il s'est barré, il m'a dit le Canada plus jamais, et il m'a dit je n'ai jamais eu d'amis canadiens au sens québécois natif. Ses amis, c'était des Français, des francophones d'autres pays, mais pas des Québécois natifs. Pourquoi ? Parce que c'est une culture très différente. Il y a des gens qui pensent que le Québec, comme c'est francophone, c'est un peu comme la France, ou un peu comme la Belgique francophone. Mais pas du tout. C'est des Américains qui vivent en Amérique du Nord. Ils ont leur pratique, leur culture. Toi, tu veux aller voir un match de foot, eux, ils regardent même pas ça à la télé. Le Canada, c'est le hockey. Les week-ends, c'est les matchs de hockey sur glace ou de basket. C'est une culture très américanisée. Et beaucoup de gens qui vont au Canada en pensant qu'ils vont avoir une nouvelle vie facile, galèrent à rencontrer une copine, et lorsqu'ils en rencontrent une, ça va être une Asiatique, une Chinoise, une Philippine, une immigrée, peut-être une immigrée de l'Est aussi, une Russe, une Ukrainienne, mais rencontrer une Québécoise, une native, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est une culture forte, c'est très américain. Être québécois, être canadien, québécois, francophone, c'est une culture très forte. Et lorsqu'ils ont grandi dans cette culture, il est normal qu'ils veuillent fréquenter des gens comme eux. Donc, les mariages, les couples canadiens, natifs, étrangers sont assez rares. Au Canada, les étrangers se marient entre eux, se mélangent entre eux, mais pas avec les Canadiens natifs. On est loin du melting pot joyeux. C'est une société hyper cloisonnée. Et ce que j'explique dans le livre, c'est comment ce cloisonnement génère et produit de la misère sexuelle. Dans le livre, je parle aussi des dragueurs, des pick-up artistes. Je commence le livre avec ça. Mystery, qui théorise cette drague, qui théorise le PUA, est canadien. De Toronto. Ce n'est pas pour rien.
Il théorise la drague, le PUA, les techniques de drague, la drague de rue, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur Internet dans le monde francophone, ça vient des PUA canadiens, ça vient de Mystery et des Américains plus tard. Pourquoi c'est un Canadien qui développe ça? C'est pas un Brésilien, c'est pas un Français, c'est pas un Italien. Parce que la souffrance, elle est au Canada. La misère sexuelle, elle se trouve au Canada. Alec Minassian qui prend une fourgonnette et qui tue des innocents. Pourquoi c'est pas un Italien, un Brésilien? Parce que c'est pas un sujet dans ces pays-là. L'Italien, il va jamais prendre une fourgonnette aller tuer des innocents parce qu'il souffre de misère sexuelle. L'Italien, il a de la tchatch, il a appris à parler aux femmes, il drague. Les Italiennes, en général, ne sont pas des névrosés, quoique les choses changent, mais c'est une culture plutôt détendue sur ces sujets-là. Donc l'Italien moyen ne connaît pas la souffrance et la misère sexuelle du Canadien moyen. Voilà pourquoi ça se passe au Canada et pas ailleurs. Et je parle de la question des PUA, des pick-up artistes, de la drague, de la séduction, dans les premiers chapitres du livre. Et au chapitre 4, je parle de la triade noire. C'est un chapitre très dense et très complet sur la question des profils psychopathiques qui arrivent à séduire. Il y a chez le psychopathe, chez le narcissique, une capacité assez importante, assez grande, à la séduction, et j'explique pourquoi. Mais ça, c'est un autre sujet, et je vous laisserai le découvrir en lisant le livre MGTOW, des hommes sans femmes, disponible sur Amazon et sur Kobo. Maintenant qu'on a parlé du phénomène incel, des faits divers et des attaques terroristes qui ont fait l'actualité autour de cette mouvance, revenons à la question du djihadisme islamique et de pourquoi, selon moi, il constitue aussi un phénomène incel. Le djihadiste est au fond un incel hypocrite. Pourquoi hypocrite? Parce que l'incel, il a au moins l'honnêteté de dire « je souffre ». Je n'ai pas de copine, je ne baise pas, je souffre. Le djihadiste, lui, n'a pas la lucidité, ni l'honnêteté de l'incel. Le djihadiste, il dit pas « je n'ai pas de copine, je ne baise pas, je souffre, donc je vais me venger ». Lui, il dit « je vais mourir pour Allah ». Je vais faire le djihad, je vais mourir en martyr, je vais mourir en shahid, je vais mourir pour Allah. Si la spiritualité, je vais gagner tellement de hasanat que je vais aller au paradis. Voilà le discours du djihadiste. Mais il ne te dit pas que sa vraie motivation, c'est les 72 putes du paradis, c'est les 72 houris. Il ne te dira jamais ça. Ou ils se le disent entre eux. Mon frère, je vais faire le djihad, on va aller mourir au paradis. Si plein de putes, 72, chacun il a 72, hein. Si pas 72 pour tous, chacun il a 72. On va baiser, mon frère, elles ont la peau transparente, les bzézelles rebondissent. Ah, le paradis, mon frère, viens, on va mourir. Mais vous avez compris que derrière le djihad et derrière le martyr, l'idée centrale et la motivation centrale, c'est la misère sexuelle. Tu donnes à baiser au djihadiste, il oublie Allah. Tu lui donnes 2-3 culs pour s'occuper, il oublie Allah, il oublie le djihad. Voilà pourquoi le djihadiste est un incel hypocrite, parce qu'il se drape de bonnes vertus pour cacher sa souffrance sexuelle. L'incel, tu peux le détester, ou pas, tu fais comme tu veux, quel que soit ton avis sur l'incel, lui au moins il a l'honnêteté de dire, de lever la main, de dire « les mecs, je souffre, j'ai pas vu un cul depuis 3 ans, je souffre, trouvez-moi une solution ». L'incel, il a au moins le mérite, après on va pas être d'accord sur le mode opératoire, les attentats, les dingueries, faut arrêter ça, faut arrêter les conneries, un peu de sérieux, tu vas pas te mettre à tuer des gens parce que ça fait quelques mois que t'as pas trempé ta nouille, ou quelques années. On va pas être d'accord sur la solution, mais au moins, lui, il se cache pas derrière son petit doigt, il lève la main et dit « les mecs, moi je galère sexuellement, j'en peux pas, trouvez-moi une solution ». Moi je leur dis toujours « allez aux putes ». Cassez pas les couilles, allez aux putes. Si vraiment tu souffres au point de vouloir tuer des gens, ben va aux putes. Le djihadiste, il n'a pas cette honnêteté. Le djihadiste, il va t'inventer toute une histoire de Allah, des martyrs de la Palestine. Je vais mourir au martyr pour la Palestine. Comme ça, je vais... Il t'invente toute une histoire du paradis spirituel, de la transcendance métaphysique. Et derrière, lui, ce qui l'intéresse, c'est juste les putes du paradis. Et voilà ce que j'écris dans le livre.
Au fond, qu'est-ce qu'un djihadiste qui se fait sauter au nom d'une promesse mystique, sinon un incel à qui on a vendu l'idée de 72 vierges pour réparer ce que la société lui a refusé toute sa vie? Les premiers théoriciens de l'islam l'ont compris dès le 7e siècle. Pour transformer un jeune homme frustré en soldat prêt à mourir, il suffit de lui promettre du sexe, pas ici-bas, mais dans l'au-delà. Un paradis imaginaire nommé Jannah, où l'attendrait une récompense illimitée, éternelle, charnelle. Les scribes et leurs commanditaires, ces premiers califes, véritables stratèges politico-religieux et architectes du Coran et des hadiths, saisissent très tôt tout le potentiel de la religion en tant qu'outil de mobilisation militaire, de contrôle et de propagande. Il faut bien trouver un moyen d'enrôler des milliers de jeunes hommes désœuvrés, perdus au milieu des étendues arides de la péninsule arabique, analphabètes pour la plupart, affamés, sans avenir, sans héritage, et surtout sans femmes. Dans ces sociétés tribales, conservatrices à l'extrême, le sexe est un privilège réservé aux riches. Le mariage implique une dot que peu peuvent se permettre. Résultat, une génération entière de jeunes mâles frustrés, condamnés à l'abstinence forcée, regardant passer les caravanes pleines de femmes promises à d'autres. Et à l'horizon, pour seule consolation, un cul de chamelle. Alors, comment les convaincre de se battre, de tuer, de mourir en martyrs pour Allah? La solution est aussi simple que géniale. Leur vendre un rêve posthume. Pas un rêve abstrait ou mystique, non, un rêve parfaitement visuel, charnel, calibré pour leurs manques les plus criants. Dans ce récit eschatologique, la mort au combat ouvre les portes d'un paradis sensuel, un harem céleste, 72 vierges, jeunes, soumises, d'une beauté irréelle, peau blanche, translucide, seins fermes et rebondis, éternellement disponibles, et surtout éternellement vierges, car Allah les recoud. Le message est simple, brutal, efficace. Ce que la vie te refuse, la mort te l'accordera. Le Coran décrit à plusieurs reprises les caractéristiques physiques de ces vierges célestes, les houris, promises aux croyants et plus particulièrement aux martyrs. Ces passages, riches en imagerie sensuelle, dessinent les contours d'un paradis charnel conçu pour séduire l'imaginaire masculin. Dans la sourate Ar-Rahman, sourate 55, versets 54 à 58, le décor est planté. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Et les fruits des deux jardins seront à leur portée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront des houris au regard chaste, qu'avant eux aucun homme ou djinn n'aura effleuré. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. La sourate Al-Waqiya, sourate 56, versets 22 à 24, puis versets 35 à 38, précise davantage la nature de cette promesse. « Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense de ce qu'ils faisaient. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes d'un même âge, pour les gens de la droite. » Enfin, dans sourate An-Naba, 78, versets 31-33, l'imagerie devient encore plus explicite. Pour les pieux, ce sera une réussite, jardin et vignes, et de belles aux seins arrondis d'une égale jeunesse. Si le Coran ébauche la promesse paradisiaque faite aux croyants, les hadiths, paroles rapportées du prophète, en précisent les contours avec plus de précision. Les houris y sont décrites non seulement comme belles et vierges, mais aussi comme des créatures quasi surnaturelles. Leur peau est si diaphane qu'on peut voir la moelle de leurs os à travers leurs membres. Elles sont timides, jeunes pour l'éternité, soumises et destinées à récompenser en priorité celui qui meurt en martyr, celui qui aura tué pour Allah et versé le sang des mécréants. Un hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi explicite sans détour les privilèges accordés aux martyrs. Le prophète a dit « Le martyr bénéficie de 6 privilèges auprès d'Allah.
Il est pardonné dès l'écoulement de sa première goutte de sang. Il voit sa place au paradis. Il est protégé du châtiment de la tombe. Il est préservé de la plus grande frayeur. Une couronne de dignité est posée sur sa tête. Une seule de ces pierres précieuses vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Il épouse 72 femmes parmi les houris aux grands yeux, et il intercède en faveur de 70 de ses proches. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, on peut lire « La moelle de leurs jambes sera visible à travers la chair, tant leur beauté est éclatante. » Il faut dire qu'il y a une obsession de la blancheur dans l'islam, une obsession telle de la blancheur que ça vire à la transparence. La moelle de leurs jambes sera visible à travers la chair. Les mecs, ils veulent tellement des meufs blanches qu'ils les imaginent transparentes. L'islam est un délire. L'islam est un délire. Je continue ma lecture. La mécanique est limpide. En islam, la mort au combat fonctionne comme un contrat sanglant signé au nom d'Allah, scellé par la promesse d'un pardon immédiat, d'un statut héroïque et d'un accès exclusif à une sexualité débridée. Mais cette récompense céleste n'est pas offerte à tous. Elle est en priorité réservée à ceux qui auront tué et accepté de mourir pour Allah. Tout est pensé pour galvaniser le combattant, lui faire oublier sa misère terrestre, son célibat imposé, sa frustration intime. On le pousse au front, le cœur embrasé par la foi, le ventre vide et les couilles pleines. L'islam est d'ailleurs la seule religion à avoir théorisé le djihad, une guerre sainte dont la récompense suprême n'est ni la sagesse, ni la paix intérieure, mais le sexe après la mort. Il s'agit de la seule doctrine où l'âme, censée être libérée de ses sensations terrestres, peut encore ressentir du plaisir charnel dans l'au-delà. La seule croyance où la promesse divine ressemble à un gangbang céleste, digne d'un scénario pornographique. Plus simplement, l'islam et ses théoriciens ont compris qu'un homme frustré est un homme que l'on peut manipuler, militariser. Un homme qui ne satisfait pas ses pulsions vit une tension psychologique qu'il doit évacuer. Sans exutoire, cette tension doit être canalisée. Le djihadiste est une ogive sexuelle enveloppée dans un récit de pureté qui n'attend qu'une chose, exploser. Sans surprise, l'islam s'est principalement développé dans une région où le sexe est réprimé, tabou, voire interdit. Maghreb, Pakistan, Iran, Moyen-Orient. Et pour cause, il y propose une compensation différée à cette frustration permanente. Du porno post-mortem. Car après tout, quel homme ayant accès au sexe sur terre serait encore séduit par la promesse de vierge dans l'au-delà? Voilà pour ce passage, mes amis, et je vous laisserai découvrir le reste, la suite, en lisant le livre MGTOW, des hommes sans femmes. Et pour conclure, je dirais que c'est pour cette raison, comme je le rappelais déjà au début de ce podcast, que l'islam séduit très peu en Occident. Et la majorité des musulmans d'Occident sont des musulmans culturels qui ont hérité cette religion de leurs parents. Il y a très peu d'occidentaux européens qui sont séduits par l'islam, ou alors en raison de mariage, des hommes qui ont réussi à se marier, à rencontrer une femme, à, entre guillemets, taper un cul, grâce à un mariage avec une musulmane. La majorité des imams 2.0, des Européens blancs, qui se disent convertis, quand tu grattes un peu, leur femme est musulmane. Je ne vais pas citer de nom parce que comme la chaîne a un peu gagné en popularité, dès que je parle de quelqu'un, derrière, ça fait des réponses, des réacts, des machins, et j'ai pas besoin de ça et j'ai pas envie de ça. Le problème, c'est que tu as plein d'autres chaînes YouTube dans l'anonymat qui profitent, qui trouvent une tribune dans le fait de me répondre. Donc à chaque fois que je parle de quelqu'un, le gars, il fait des vidéos pour me répondre, il balance des réponses, droit de réponse, et après il y a des gens de son audience qui viennent me voir. L'observateur, il a parlé de toi, faut que tu lui répondes. Non, on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Il a parlé de moi, il a le droit de parler de moi, il a le droit de dire ce qu'il veut. Je suis un libéral. Du moment qu'il n'y a pas de diffamation, qu'il n'y a pas de mensonge et qu'il me critique sur mes idées, ainsi soit-il. Il n'y a rien de mal à ça. Mais le problème, c'est que bien souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire
et ils profitent de ça pour créer un petit clash et faire le jeu des audiences. Et ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne vais pas citer de chaînes, de références ou de noms, mais vous voyez à qui je fais allusion. T'as des mecs qui se disent, où ils se présentent comme français, blancs, européens, séduits par l'islam. Tu grattes un peu, sa femme est musulmane. Il a rencontré une ourtie à la mosquée, il s'est converti pour se marier, c'est comme ça qu'il a découvert l'islam. Donc ne nous racontez pas de bobards, vous êtes ce que j'appelle des convertis de la chatte. Vous n'avez aucune conviction. Et ce que je voulais dire, en fait, je m'en fous un peu de ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur vie privée. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es européen, tu ne peux pas être séduit par l'islam de manière authentique. Pourquoi ? Parce que le paradis musulman, c'est l'Europe. Un Suisse, par exemple, tu prends un Suisse qui ouvre le Coran et qui lit la description du paradis selon le Coran. C'est quoi le paradis dans le Coran ? Des étendues verdoyantes, des prairies, de l'eau à profusion, du vin, du lait à profusion, des vaches partout. Le Coran parle de fleuves de lait. Mais bon, en Suisse, s'ils voulaient faire des fleuves de lait, avec toute la production laitière qu'ils ont, s'ils voulaient vraiment, ils pourraient faire des fleuves de lait. Donc le Coran parle de fleuves de vin, de lait, il parle de femmes, de sexe, mais tout ça, c'est la Suisse, les prairies verdoyantes, l'eau. Un Suisse qui lit le paradis islamique, qui lit le Coran et sa description du paradis islamique, il va te dire c'est la Suisse, j'ai pas besoin de mourir pour y aller. C'est pour ça que le Coran ne peut séduire qu'un bédouin du désert. Qui est séduit par les étendues verdoyantes ? Celui qui n'a pas d'étendue verdoyante, celui qui manque de vert, il manque de couleur verte. Tout ce qu'il voit autour de lui, c'est du marron, des étendues de sable marron, même les chameaux sont marrons. Celui qui rêve d'eau, celui qui rêve de fleuves, de rivières, c'est celui qui n'en a pas. C'est le bédouin de la péninsule arabique. Le Suisse, l'eau, il en a à plus savoir quoi en faire. Celui qui rêve de femmes blanches aux seins rebondis, c'est celui qui n'en a pas. Le Suisse, il regarde autour de lui, c'est sa normalité. Les femmes sont à peu près accessibles. C'est pas trop compliqué si tu veux avoir une copine, un rapport sexuel. En tout cas, c'est pas la culture qui l'empêche. C'est pas la surveillance du père de la famille, comme ça peut être le cas au Moyen-Orient, au Maghreb. Si t'as pas de rapport sexuel, y a d'autres raisons. Mais en tout cas, c'est pas la culture. T'as une copine, tu peux avoir un rapport sexuel. Personne ne va te taper dessus, personne ne va t'insulter. Au Maghreb, t'as un rapport sexuel avec ta copine à 16 ans ou à 17 ans, on te tabasse. En Europe, c'est la normalité, c'est à peu près l'âge auquel les jeunes découvrent la sexualité. Ou plutôt ont leur rapport, ou leur premier rapport sexuel. Donc, quand tu dis aux Suisses, regarde, quand tu vas mourir, si tu te convertis à l'islam, tu vas arriver dans un paradis avec des prairies vertes, des ruisseaux, du lait, du vin et des femmes, il va te dire, mais j'ai pas besoin de mourir, regarde autour de toi, ça s'appelle la Suisse. J'ai pas besoin de mourir, en fait, Allah a reproduit la Suisse au paradis. Et c'est pour ça que l'islam n'a rien d'universel. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il ne se diffuse pas beaucoup en Europe. Les seuls musulmans d'Europe sont les descendants de musulmans qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique du Moyen-Orient. Il y a très peu de blancs européens qui sont séduits par l'islam de manière honnête, à part ceux qui ont rencontré une ourtie dans une mosquée. Mais les blancs européens ne peuvent pas être séduits par l'islam. Et je dis blancs européens, j'aurais pu dire Inca, Maya, civilisation d'Amérique du Sud, qui ont aussi une nature verdoyante et généreuse, parce que dans ces régions ou pour ces habitants, la promesse que donne le Coran n'a rien d'intéressant. Moi, si tu me dis l'observateur, convertis-toi à l'islam et tu auras accès au paradis islamique à ta mort, tu auras accès aux femmes, aux prairies verdoyantes, à l'eau, au lait et au vin et au miel. Ben, je vais te dire, je prends un billet pour Genève, arrête de me casser les couilles. Je vais en Suisse ou en Autriche. Casse pas les couilles, je vais pas attendre de mourir pour voir tout ça. C'est ça votre paradis, sérieux ? Si t'es un crève-la-dalle, si t'es un bédouin de la péninsule arabique, que tu galères à trouver de l'eau, je comprends que ça te séduise.
Si le seul truc que tu as vu les 6 derniers mois, c'est un cul de chamelle, je comprends qu'une petite Suissesse puisse te séduire. Mais quand tu vis en Europe, cette promesse n'est pas séduisante. J'ai envie de dire que le paradis islamique est ennuyeux. Allah n'a pas d'imagination. Quand tu vis dans une Europe verdoyante, ou en Amérique latine, ou en Amérique du Nord, quand tout est verdoyant, la promesse islamique, ça donne pas envie. C'est pour ça que vous ne verrez jamais un Suisse protestant se convertir à l'islam. Parce que sa religion est supérieure à l'islam. Elle est plus spirituelle. Le paradis protestant, c'est pas un gangbang où tu baisses de la meuf. 72 vierges. Ni le paradis catholique d'ailleurs. Il y a une dimension spirituelle dans le catholicisme, dans le christianisme d'une façon générale, protestantisme traditionnel. J'enlève de l'équation l'évangélisme. C'est vraiment des courants qui ne m'intéressent pas, qui sont trop basés sur l'arnaque et l'argent. Je parle de protestantisme traditionnel et de catholicisme. Le paradis chrétien en général est beaucoup plus spirituel que le paradis musulman. Le paradis chrétien, c'est pas un film de boule, c'est pas un film de cul. Et voilà comment on arrive à comprendre la substance de l'islam, voilà comment on arrive à comprendre le réacteur nucléaire de l'islam, pourquoi cette religion a été créée, comment cette religion est-elle née et pourquoi elle est si différente des autres cultes abrahamiques. Déjà, c'est une religion bricolée qui a emprunté à beaucoup, notamment au judaïsme, au Talmud, au christianisme. Par exemple, le Messie islamique, celui qui revient à la fin des temps, c'est Jésus, c'est pas Mohamed ou Mahomet ou Mohammed. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu l'intuition de trouver autre chose ou de bricoler autre chose. Mohammed ne revient pas à la fin des temps. Chez les musulmans, c'est Jésus qui revient. C'est aussi bricolé avec plein de croyances païennes, la Kaaba, le cube, les circambulations, le chiffre 7. Tout ça n'a rien de monothéiste, tout ça c'est païen. L'islam, c'est un bricolage avec une base monothéiste, judaïsme et christianisme, et même talmudisme, et des croyances païennes, je dirais même peut-être de la sorcellerie ou des rites issus de la magie noire, cette idée de faire couler le sang, le sacrifice du mouton, égorger, tuer un animal, tout ça, c'est païen. Le rite de faire couler le sang, c'est païen. D'ailleurs, pourquoi le christianisme a en partie été bien accepté en Amérique latine ? Ça, c'est aussi une petite parenthèse, et ensuite je conclurai cette vidéo. Avant l'arrivée du christianisme, les païens d'Amérique latine, Mayas, Incas et autres, faisaient des sacrifices humains. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il fallait prendre quelqu'un de la tribu, le tuer, l'égorger, faire couler le sang en offrande aux dieux. Parce que, selon la croyance païenne, quand il y a un tremblement de terre, le dieu est en colère, donc pour le calmer, il faut tuer quelqu'un, il faut l'égorger. Le christianisme est venu interdire tout ça. Et donc, tu as plein de Mayas et d'Incas qui ont vu, ou plutôt de descendants de Mayas et d'Incas, qui ont vu les conquistadors espagnols arriver, ils ont vu les évangélistes arriver, et ils ont dit, cette religion, le christianisme, c'est assez intéressant parce qu'en fait, déjà, on n'a pas à égorger. On n'a pas toutes les semaines à égorger un membre de la famille ou de la tribu pour rassurer le Dieu, ou rassurer Dieu. Le Dieu chrétien n'a pas besoin de sacrifices humains. Et donc, ils ont vite laissé tomber leurs croyances païennes pour adopter le christianisme, une religion qui ne nécessite pas de tuer, de faire des sacrifices humains pour tranquilliser les dieux. Mais l'islam n'a pas retiré cette partie païenne. L'islam a conservé le rite de l'égorgement du mouton qui n'a rien d'abrahamique, qui n'a rien de monothéiste. C'est une invention islamique. Ni les juifs ni les chrétiens n'égorgent des animaux pour célébrer quelque fête que ce soit. C'est un truc païen. C'est très bien connu, c'est très bien documenté. Les cultures qui égorgent pour leurs dieux sont des cultures païennes, sont des rites païens, sont des croyances païennes. Et l'islam est un bricolage de tout ça, avec le but ultime de profiter ou d'exploiter plutôt cette misère sexuelle massive pour en faire quelque chose. Les califes ont vu l'agressivité que produisait la misère sexuelle, c'est-à-dire que les califes ont vu les incels
de la péninsule arabique, il y a déjà 1400 ans, ils ont identifié la révolte des incels de la péninsule arabique et ils ont dit, au lieu de les laisser faire des bêtises tout seuls, on va les militariser, on va les envoyer au djihad. Et voilà comment l'islam se développe et devient un empire en militarisant la violence, la frustration sexuelle de ses adeptes. L'islam est une religion qui a été créée pour militariser tous les incels de la péninsule arabique il y a 1400 ans. Le phénomène incel ne naît pas au Canada, il naît en Arabie Saoudite, dans le désert d'Arabie. L'islam a compris qu'un homme qui a les couilles pleines est un homme dangereux, est un homme qui est prêt à mourir. Et au lieu de le laisser mourir inutilement, autant le militariser et l'exploiter pour la cause. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.